Bonjour à tous. Parce qu'il faut exiger la justice sociale pour rénover la démocratie. La défaite de l'extrême droite lors des élections législatives de 2024 aurait dû être le signal permettant de refonder le contrat social autour d'un projet solidaire, garant de l'effectivité des droits pour toutes et tous. C'est ce qui était porté par la société civile organisée qui a joué un rôle clé dans cette séquence. Presque un an après, il est difficile d'identifier ne serait-ce que quelques mesures d'urgence sociale qui auraient été prises par les gouvernements successifs en tenant compte des aspirations exprimées. Elles étaient pourtant très largement reconnues comme nécessaires dans le champ politique à l'été 2024. Au nom du respect d'une concurrence économique qui ne permettrait pas de financer les protections nécessaires, de l'affirmation d'un danger imminent de guerre qui devrait mobiliser prioritairement les ressources, on veut imposer la remise en cause des investissements écologiques, pourtant indispensables, et exiger des efforts des assurés sociaux et des travailleuses et travailleurs plutôt que des grandes entreprises multinationales. Le principe d'égalité sociale sortira abîmé de cette période funeste. Parce que imposer des inégalités croissantes à la population au nom d'une nécessité supérieure, la diminution de l'endettement public, peut fonctionner un temps mais créer des laissés-pour-compte dont la précarisation devient le seul horizon. Ça favorise un ressentiment qui joue contre les institutions et contre la démocratie. Le cortège de la désindustrialisation, dématérialisation, désertification amplifie cette précarisation. Le principe d'égalité de droit dénié à certains et certaines conduit à la dissolution de ce qui fait la République. Les attaques répétées contre les personnes étrangères par le ministre Retailleau lui-même, assimilant le fait d'être étranger à une honte, amalgamant l'étranger à la délinquance, au phénomène délinquance, les propos tenus contre les musulmans créent un climat délétère propice au passage à l'acte d'esprits fragiles comme à la Grand Congo. L'immigration est venue et vue comme un péril identitaire à l'extrême droite et sécuritaire à droite. Retailleau attaque tous les contre-pouvoirs, et notamment celui des juges, visant particulièrement la liberté d'expression des syndicats de magistrats. Dans une récente diatribe contre la Ligue des droits de l'homme, il a également mis en avant un droit à la sécurité qui interdirait de saisir le juge administratif pour contrôler la légalité d'un arrêté préfectoral. On chercherait vainement dans les textes fondateurs à valeur constitutionnelle comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, ce prétendu droit à la sécurité dont le gouvernement serait seul juge. Le droit à la sûreté protégeant quant à lui justement contre l'arbitraire de l'État. Le préambule de la Constitution de 46 évoque de son côté la sécurité matérielle garantie à toutes et tous, mais rien sur le droit à la sécurité. À rebours de la tradition française, le ministre Retailleau, partisan affirmé du droit du sang, ose affirmer, en dépit du bon sens, qu'on ne doit pas être français par le hasard d'une naissance. Être français, ça se mérite. Ce qui montre à quel point il ne parle que de personnes nées de parents étrangers, car quel est le mérite des autres? Quelles sont de fait les références politiques de Bruno Retailleau? Certainement pas celles de notre histoire démocratique et républicaine. Le ministre de l'Intérieur profite de sa fonction pour poser des jalons contre l'égalité devant la loi, qui profiterait à un pouvoir d'extrême droite allié à une droite dure, alliance faisant l'objet de ses vœux. Que les forces politiques opposées à l'extrême droite laissent mettre en œuvre un tel projet est absurde et suicidaire pour la démocratie. Absurde parce que l'exigence d'égalité reconnue notamment durant la pandémie de Covid concerne en particulier les travailleuses et travailleurs étrangers. Oui, les premières de corvée, souvent des femmes, puisqu'elles sont nombreuses parmi les personnes étrangères, parfois sans titre de séjour, contribuent par leur travail et leur cotisation à la cohésion sociale. Ce n'est certes pas l'image de profiteurs que les extrêmes droites se plaisent à répondre, ces travailleuses et ces travailleurs ayant le plus grand mal à se loger, voire à être hébergés dignement. Les marchands de misère sont nombreux à offrir des conditions insalubres dans des locaux très rentables pour eux. On est loin également de la concurrence entre travailleurs puisque les fonctions difficiles sont fréquemment assumées par des personnes étrangères parce qu'elles ne trouvent pas preneur ailleurs. D'ailleurs, la politique menée favorise la traite des êtres humains. Suicidaire car on ne gagne pas à s'allier avec l'extrême droite pour endiguer l'aspiration à la justice sociale. On se perd. Rappelons l'article 4 de la Constitution de 1793, la première dont s'est dotée la France républicaine. Tout étranger âgé de 21 ans accompli qui est domicilié en France depuis une année, il vit de son travail, ou sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité, est admis à l'exercice des droits de citoyens français. Cette vision de la citoyenneté est ancrée dans la simplicité du principe d'égalité vu comme le ferment social.
Sur un certain plan, la conception révolutionnaire de la citoyenneté est plus présente dans nos mentalités contemporaines que les couplets xénophobes. Dans les enquêtes d'opinion, d'année en année, une majorité de personnes sondées se montrent favorables à la régularisation des travailleurs étrangers ou au vote des résidents. Face à cela, les décrets de la loi Asile et Migration ont de fait entraîné ces derniers mois un blocage général des dossiers de régularisation, mais aussi de renouvellement de titres de séjour. Des fichiers de police sont transmis à des préfectures en mépris du secret de l'enquête, concernant des personnes étrangères en situation régulière. Au tamis xénophobe, tous les étrangers font les frais de cette politique de déshérence administrative, y compris ceux qui ne sont pas visés par les menées racistes de l'extrême droite. Ceux qui tissent et retissent chaque jour la notion d'appel d'air, dont il a été montré qu'elle ne repose sur aucune réalité, devraient voir que son seul effet tangible est de rendre la vie impossible à une catégorie entière de personnes en justifiant la maltraitance institutionnelle. Il y a lieu d'ailleurs de s'inquiéter pour la santé mentale des agents de l'État tenus d'appliquer les directives ministérielles, en dépit des principes d'égalité et de fraternité de la devise républicaine. L'étranger, c'est nous aussi. Fondons une société inclusive dont la cohésion se nourrit de justice sociale et d'égalité de droits. Pour obtenir de vraies réponses aux attentes émancipatrices de la population, pour la coopération, y compris internationale, face à l'extrême droite et ses politiques construites sur la loi du plus fort, pour répondre aux besoins de redistribution des richesses au sein de chaque pays et avec des solidarités mondiales, en cette journée de solidarité internationale des travailleuses et travailleurs, portons ensemble la rénovation démocratique qui n'a pas été engagée jusqu'ici et qui doit reposer sur l'état de droit et l'indivisibilité des libertés et des droits économiques, sociaux, environnementaux et culturels pour toutes et tous. Je vous remercie.